salut la team... Ah bah, c'est un bon début. Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver, de reprendre un petit peu la caméra parce que aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'éjection du lait. Voilà, on va partir sur une petite histoire. Il était une fois le lait dans les seins qui sortait, comment ça sort et pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Voilà, que je vous rappelle que un de mes chevals de bataille, c'est de vous permettre d'apprendre comment fonctionne votre corps parce qu'en allaitement, on est deux, d'accord? Il y a le parent qui allaite, la maman allaitante, le parent qui allaite et il y a le bébé. Et tout ne se passe pas que dans la bouche et dans le corps du bébé, il y a aussi des choses qui se passent chez nous, là-dedans, là. Voilà. Il y a aussi des trucs qui se passent là-dedans. Donc du coup, ça va être intéressant d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Et aujourd'hui, on va en l'occurrence essayer de comprendre comment est éjecté le lait des seins. Alors déjà, il faut savoir que l'éjection de lait est une réaction ocytocique, c'est-à-dire que c'est une réaction gérée par l'hormone qui est l'ocytocine. Et ça se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est donc la stimulation du mamelon. Alors non, pardon, concrètement, on ne parle pas de cette stimulation-là, hein, on est bien d'accord, mais plutôt de la stimulation qui va être faite par la succion de bébé, qui lui tète avec sa langue et ses lèvres. Ce qui stimule les terminaisons nerveuses de l'aréole et du mamelon. Hypothalamo-hypophysaire. Hypothalamo-hypophysaire, 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 stimulation hypothalamo-hypophysaire. Et oui, en deux, nous avons la stimulation hypothalamo-hypophysaire. Oui, non, alors si je peux me permettre, hein, je vais l'expliquer. L'éjection du lait, je maîtrise, je veux dire, je vais l'expliquer. L'éjection du lait est donc un phénomène réflexe, on est d'accord. Comme toutes les fonctions physiologiques, contrôlées par la région hypothalamo-hypophysaire, qui gère entre autres la régulation de la respiration, du rythme cardiaque spontané, ou encore de la température de notre corps, la sécrétion d'ocytocine, qui permet l'éjection du lait, est un phénomène totalement involontaire. Ce qui signifie qu'elle n'obéit à aucun contrôle conscient de la mère. Voilà, c'est tout pour moi, vous aviez l'air bien lancé, je vous en prie, continuez. Merci. Le signal sensoriel déclenché par la stimulation avec la succion de bébé est transmis par voie nerveuse au cerveau du parent allaitant ou au cerveau maternel, dans la région de l'hypothalamus, ce qui va lever une inhibition hormonale sur l'hypophyse. Et oui, en 3, nous avons la libération de l'ocytocine. L'hypophyse libère donc de l'ocytocine qui permet le réflexe d'éjection de lait. Et oui, les contractions des cellules myo-épithéliales du sein sont donc la 4e étape. À vos souhaits. Ah bah, à vos souhaits. Oui, merci encore, mais je te rassure, je me suis pas enrhumée. Pardon, autant pour moi. Au moment de cette 4e étape, l'ocytocine arrive donc dans les seins. Par la circulation sanguine, elle y provoque les contractions des cellules myo-épithéliales du sein qui entourent les alvéoles. J'essaierai de vous caser un petit schéma quelque part. La pression ainsi créée éjecte le lait dans les canaux excréteurs ou canaux lactifères, qui, de fait, s'élargissent pour pouvoir laisser passer le lait. L'éjection du lait est un phénomène réflexe. Et d'ailleurs, l'éjection du lait est d'autant plus rapide que l'état émotionnel de la mère est bon. Oui, non mais alors si vous me permettez, sur cette partie, je vais intervenir. Alors voilà, effectivement, l'éjection de lait est d'autant plus rapide que l'état émotionnel de la mère. Et bon, oui, bon ça d'accord, tout le monde le sait. Mais le fonctionnement de l'hypothalamus, j'aimerais qu'on revienne sur le fonctionnement de l'hypothalamus, s'il vous plaît, peut être lui parasité par le système limbique, la région du cerveau impliquée dans le contrôle de l'affectivité émotionnelle. C'est la raison pour laquelle, tout comme une peur peut accélérer le rythme cardiaque, les émotions influencent la vitesse à laquelle l'ocytocine se libère en réponse à la stimulation de la tétée. Le stress peut alors ralentir ou inhiber la libération d'ocytocine. On comprend mieux pourquoi un état émotionnel de stress ou de choc peut effectivement temporairement impacter un petit peu la lactation. Mais si la maman se remet dans de bonnes conditions, si elle arrive à se détendre, si à la suite d'un choc, elle arrive à discuter de ce qui s'est passé pour elle, eh bien la libération d'ocytocine se fera beaucoup plus vite. Et donc il y aura un meilleur réflexe d'éjection du lait. Bon, et si on veut bien me laisser conclure ici, oui, oh, ça va, continuez. Saviez-vous que l'ocytocine a d'autres effets maternels que celui de l'éjection du lait? Non, à moi. En effet, au niveau des seins, elle peut provoquer au moment des tétées une sensation de chaleur
C'est pour ça qu'on a un peu chaud au sein quand on allaite parfois ou quand même on a les joues un peu roses, un peu rouge-rose. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'ocytocine. Ou justement, comme on le voit dans la formation Biological Nurturing, ça fait partie des petits signes justement d'un bon transfert de lait. Ça va aussi provoquer des fourmillements, une sensation un peu de tension. Parfois même, pour certaines d'entre nous, ça peut aller jusqu'à des petites sensations un peu douloureuses. Ces manifestations-là se voient surtout au tout début de l'allaitement. Mais pour certaines, ça peut durer tout au long de l'allaitement. Au niveau de l'utérus aussi, de la vessie et même de l'intestin. En agissant comme au niveau des seins, sur les cellules musculaires, elle peut entraîner des contractions, les fameuses contractions que l'on peut ressentir pendant une tétée. Sachez d'ailleurs qu'il n'est pas anormal que certaines femmes ressentent ces contractions jusqu'à très longtemps si elles mènent un allaitement plutôt dit long. Effectivement, il y a des femmes qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus à l'écoute de leur corps et elles vont sentir ces contractions même au-delà de 6 mois, 1 an, parce que voilà, elles sont sensibles, elles ressentent ces contractions. Il n'y a absolument rien d'anormal ni rien de sexuel là-dedans, c'est purement hormonal, c'est purement mécanique. Et l'ocytocine au niveau du cerveau, elle se fixe sur des récepteurs spécifiques et de cette façon favorise l'état de détente et améliore même le sommeil. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Moi j'aimerais que vous me mettiez en commentaire si vous ressentez vous dans votre allaitement, justement est-ce que vous ressentez des effets de l'ocytocine, comment vous la ressentez cette ocytocine dans votre corps, ou peut-être que vous ne le saviez pas et que maintenant vous allez être plus attentif, donc vous reviendrez me mettre en commentaire ce que vous provoque, ce que vous donne comme sensation l'ocytocine. C'est tout pour moi pour cette vidéo, sur ce moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle voie lactée et à une prochaine vidéo. Ciao!